Ce matin, je suis en compagnie de M. Denis Côté de Mission internationale des marins au Saguenay, qui va nous parler. En fait, il y a présentement une levée de fonds qui se fait pour aider l'organisme qui aide les marins, mais je vous en dis pas plus pour le moment. Alors, bienvenue à l'émission. Merci, bien. Quand Bonjour. quand on parle de Mission internationale des marins du Saguenay, Mhm. c'est un organisme qui vient en aide, c'est ça, à tous les marins qui ont l'occasion d'être de passage ici. De quelle façon vous y prenez? Plus spécifiquement pour les cargos qui viennent ici au port de Port-Alfred. Et Mhm. puis, c'est sûr que le premier besoin qu'on rencontre chez ces gens-là, c'est le besoin de communication avec leur famille, avec les Ouais. gens qui... C'est important. Donc, quand un navire accoste, on va tout de suite à bord pour apporter des téléphones, des cartes d'appel, des modems Wi-Fi pour qu'ils OK. puissent communiquer avec leur laptop, des choses comme ça, leur ordinateur portable. On a aussi des cartes SIM qu'ils peuvent mettre dans leur propre téléphone qui leur donnent accès pour communiquer avec leur propre téléphone aussi, même s'ils ne sont pas au port à l'extérieur, pourvu qu'ils sont dans l'Est du Canada. OK. Ça, c'est un besoin important pour eux parce que en général, disons qu'un voyage qu'ils font, c'est peut-être un mois. Puis des fois, ils peuvent être trois ports consécutifs, finalement, qu'il n'y a pas eu d'accès à sortir. Mhm. Donc, quand ils arrivent ici, ils veulent avoir des nouvelles. Est-ce que c'est. Fait que c'est pas tout le monde, c'est pas partout où qu'il y a un accueil comme ça quand les marins arrivent. Non. Est-ce que c'est un mouvement qui est propre à la région, qui est propre à ici? Ou... Non, c'est une organisation internationale. On est membre de NAMA, qui est un organisme qui veille au bien-être des marins. C'est un organisme chrétien qui veille au bien-être des marins Mhm. en Amérique du Nord. Et puis, on est membre aussi du syndicat international des transports, qu'eux autres, ils sont vraiment là pour supporter des œuvres comme nous autres. Donc, d'ailleurs, cette semaine, j'ai eu une bonne nouvelle. Ça faisait un an que j'étais en demande pour un remplacement de véhicule. Puis j'ai su que ça a été accordé. OK. Ouais. Donc, peut-être d'ici à la fin de décembre, je devrais savoir combien je vais avoir. Ça, c'est eux autres, ils nous aident financièrement aussi, mais au niveau du matériel, mobilier, ces choses-là, pour meubler notre centre en 2005, ils ont investi tout ce qu'il faut pour meubler, organiser le local, OK. pour accueillir les marins. Parce que le local, c'est un autre service qui est offert Oui. pour les marins. Local d'accueil, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce local-là? Encore là, c'est l'Internet sans fil, des cabines téléphoniques, mais aussi, c'est sûr que des tables de billard, tables de ping-pong. Mhm. Et ils peuvent relaxer, regarder la télévision. Ils peuvent se procurer des articles de nécessité qu'ils ont besoin là, sur place aussi. Des produits d'hygiène personnelle, puis Ouais, un petit dentifrice, snack brosse à bar. Il y a un dents, petit ouais. snack bar là-bas à l'intérieur aussi. Puis on peut aussi offrir l'hébergement dans les cas où, présentement, ça arrive souvent avant les fêtes. Il y a souvent que les gens calculent leur contrat pour terminer avant les fêtes. Mhm. Puis des fois, il y a un petit délai au niveau de l'arrivée ou du départ. Puis là, à ce moment-là, on peut les héberger juste une nuit ou 2 nuits OK. en attendant leur vol ou en attendant que le bateau accoste. OK. Fait qu'il y a aussi de l'hébergement au besoin. Au besoin, oui. OK. Ça existe depuis combien de temps, ça, cet organisme-là? Ça existe depuis 2001. OK. OK. Ça a été officiellement en 2001. Ça a commencé en 2000, puis officiellement, la charte a été entrée en vigueur en 2001. Donc, on est dans la 11e année Oui, oui. d'existence. OK. Et on veut Et, continuer. ouais. Là, justement, pour tous ces services-là qu'on a identifiés, ça prend des sous, c'est pas Oui. gratuit. Donc, d'où l'importance de faire une levée de fonds pour Mhm. appeler la population. C'est parce que ça prend combien, en fait? C'est quoi l'objectif pour la levée de fonds? La levée de fonds, on a un objectif de 10 000 parce qu'on arrive à combler à couvrir les frais de pas mal, tous les frais d'opération présentement. Mhm. Et puis, ce qui manque, c'est de pourvoir pour un salaire pour un assistant. OK. Là, présentement, 10 000 c'est pas suffisant. On est présentement en demande aussi auprès de Rio Tinto via le fonds Rio Tinto Alcan pour une demande d'aide financière sur 5 ans pour pouvoir combler ce besoin-là d'avoir un assistant parce que c'est quand même quelque chose qui est assez prenant. J'ai apprécié, j'en ai eu un pendant un an, j'ai apprécié beaucoup. Mais c'est ça. Nous autres, le but, c'est de pouvoir continuer à améliorer nos services. Puis après ça, de toujours, comme présentement, on a aussi des cas médicaux qui ont besoin d'assistance. Nous autres, on est là pour imaginez que vous êtes en voyage, puis comme présentement, j'ai un monsieur qui est à l'hôpital de Chicoutimi qui a eu
une hémorragie cérébrale qui a été opérée d'urgence, et puis ça va bien, il se remet très bien. Sauf qu'il est loin de tout le monde, puis il est loin des siens, tout ça. Oui, il est dans un autre pays. C'est qu'il a besoin d'assistance. Il faut le visiter chaque jour, communiquer avec sa famille, lui permettre de C'est pas toujours évident ce qu'ils vivent, leur réalité. Et puis c'est Oui, ça, c'est l'encadrement va vraiment jusqu'à leur offrir des soins. C'est ça. Puis veiller vraiment à ce qui est. C'est aussi au niveau de l'information, au niveau de l'hôpital, au niveau de tout savoir, ils veulent savoir, bon, ils vont se payer ces messieurs-là, tout ça, tout ça. Donc, il y a de l'agence Rio Tinto qui travaille vraiment à ce niveau-là pour tout informer les médecins. Nous autres, on agit plus sur le terrain comme tel, là, avec les gens, auprès des gens. Okay. Ça, les marins, généralement, sont en provenance d'où? De plus en plus, c'est des Philippines. OK. De plus en plus, on a des Indiens aussi de l'Inde, et puis on a des Chinois, puis des gens d'Europe de l'Est. En gros, c'est la provenance, là, en général, des marins. Mais je dirais que 60 de Philippins, peut-être un 25 d'Indiens, puis après ça, le reste, c'est Chinois et Europe de l'Est. Okay. Puis les conditions de travail qu'ils vont retrouver, est-ce que c'est au niveau salarial, au niveau conditions de travail? Est-ce que c'est quelque chose de comment je dirais ça, de difficile ou... tu sais, des fois, c'est peut-être payant, mais les conditions de travail sont Il y a différentes moins compagnies. C'est sûr que le contexte économique fait que les grosses compagnies achètent les petites. Les compagnies, en général, ceux qui viennent ici, Rio Tinto est sélectif sur les entreprises avec qui il fait affaire. Fait que c'est des bonnes compagnies qui sont responsables. Au niveau des conditions salariales, on parle d'à peu près la moitié de ce que quelqu'un va gagner ici, mais ce qui est peut-être 10 fois plus qu'ils gagnent dans leur pays. OK, fait que c'est intéressant pour... Pour eux, okay. C'est ça. Les Canadiens qui font le même travail ont 2 fois plus de revenus, sauf que eux autres, ça fait leur affaire, puis c'est des gens travaillants, c'est des gens de bonne humeur, puis c'est des gens disons que il faut être fait solide pour faire ce travail-là. Les contrats durent 9 mois en général. Oui, souvent, ils ont de la famille, fait que c'est une séparation aussi qui vit. On a eu récemment la fiancée d'un marin qui demeure à Saskatoon, que lui, son navire venait faire une escale ici, puis a pris l'avion, est descendu, ils se sont rencontrés pendant la fin de semaine, puis est reparti. OK, ça donne lieu à des histoires. Oui, des histoires. Pour en revenir à la levée de fonds, de quelle façon on peut donner pour la cause? Alors, c'est sûr, je vais leur donner mon numéro de téléphone cellulaire. Oui. OK, parce que moi, je peux m'occuper de recueillir les dons. OK. Je n'ai pas apporté le formulaire, mais on a une adresse aussi postale pour faire parvenir le don. OK. Puis j'ai une petite lettre d'invitation à participer aussi, là. Fait que si les gens communiquent avec moi, on peut leur faire parvenir cette lettre-là, où je peux passer recueillir leurs dons. Puis il y a moyen aussi d'émettre des reçus, je crois. Absolument. Okay. On remet des reçus pour fin d'impôt. OK. Fait que pour ceux qui sont intéressés, à quel numéro ils peuvent te rejoindre? C'est le 418-817-3244. Donc, on appelle... Denis Côté. Denis Côté, oui. Fait que autant, si les gens veulent de l'information, ils peuvent te contacter aussi, j'imagine. Oui. Est-ce qu'il y a aussi un site Internet? Ou... Pas encore. Mais c'est quelque chose qui s'en vient. C'est en projet. OK. Fait que, éventuellement, on va voir naître le site Internet. Écoute, Denis, je te remercie d'avoir pris le temps de venir nous parler de tout ça à l'émission. C'est moi qui vous remercie. Bien, je te souhaite beaucoup de succès pour la levée de fonds. Puis, écoute, on se revoit prochainement pour en reparler. Je suis convaincu. Merci. Merci beaucoup. Bonjour.